Rater des sociétés. Aucune de ces cibles n'était vraiment difficile à hacker. Un gamin de 3 ans aurait pu le faire. Ils ont défié des gouvernements. On veut chambouler les choses, à tout prix, par tous les moyens. Ils voulaient changer le monde. L'histoire était en train de s'écrire. Comment ne pas s'y impliquer? Mais après une série d'arrestations et une trahison interne, J'ai été arrêté quand j'avais 16 ans. Les flics ont enfoncé la porte d'entrée et m'ont menotté dans mon pieu. qui sont les Anonymous aujourd'hui? Vous avez un appel prépayé. Vous ne serez pas facturé pour cet appel. Cet appel vient de... Jeremy Hammond. Un détenu d'une prison fédérale. Cet appel... J'appelle Jeremy Hammond, un hacker légendaire des Anonymous. Il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir piraté une société de renseignement privé. Salut mec, ça roule? Jérémy, ça va? C'est Ben. Ça roule. C'est le matin, je bois mon café. Écoute, on vient de m'appeler dans le bureau de l'inspecteur. Et il y a un mec qui est à côté de moi, alors... Je peux pas continuer, si, je peux pas te parler maintenant. C'est pas possible? Non, faut que j'y aille. Il faut que tu y ailles? J'essaierai de t'appeler plus tard. Tu me rappelleras? Je vais essayer, ouais. Ok, merci, bonne chance. C'est des conneries. Salut, citoyens du monde. Bonjour, Congrès des États-Unis. Bonjour, dirigeants de la scientologie. Anonymous, c'est une marque, un mème et un mouvement. Nous sommes Anonymous. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Depuis près d'une décennie, ils piratent des sociétés, volent des documents privés et crachent des sites internet. Leur signature est directement reconnaissable. C'est le masque de Guy Fawkes tiré du film V pour Vendetta basé sur la bande dessinée du même nom. Le vrai Guy Fawkes a été exécuté en 1606 pour avoir conspiré à tuer le roi et à faire exploser le Parlement britannique. J'ai parlé à Gabriella Coleman, une anthropologue qui a écrit un livre référence sur les Anonymous. Par souci de transparence, sachez qu'elle est aussi consultante pour ce docu. Ils sont fantomatiques. Ils sont spectraux, ils sont mystérieux, ils sont controversés, ils sont radicaux. C'est un mouvement protestataire. Il ne s'agit pas de changement structurel sur le long terme. Il s'agit d'inciter les gens à militer, ce qui est hyper important. Pour moi, leur contribution la plus constructive, c'est la fuite d'infos, la dénonciation. Mais ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Au début des années 2000, un groupe de trolls se regroupe sur un forum appelé 4chan. Ils empruntent leur pseudo à l'identifiant par défaut Anonymous. Les Anonymous n'avaient pas l'intention de devenir un phénomène activiste. Aujourd'hui, on les identifie à la politique ou au militantisme, mais leurs origines se trouvent dans le monde du trolling offensif, soit terrifiant, soit humoristique. Le trolling est la pratique consacrée de la provocation en ligne. En 2008, Anonymous trouve une cible facile. Tout a commencé avec une vidéo du plus célèbre des scientologues, Tom Cruise. L'église de scientologie essaie de faire retirer cette vidéo. Vidéo qu'un scientologue repenti aurait fait fuiter. L'église de scientologie a menacé de nombreux médias comme Gawker de les poursuivre en justice s'ils ne retiraient pas la vidéo d'Internet. C'est à ce moment-là que les Anonymous ont décidé de prendre l'Église pour cible en lançant une de leurs campagnes. J'aime l'appeler la campagne mère. Ils ont appelé leur hotline pour faire des canulars téléphoniques. Ils ont fait livrer des centaines de pizzas à l'adresse d'églises à travers le pays et ils ont envoyé des fax de pages noires à toutes les églises. Les Anonymous frappent aussi leur site internet en lançant une attaque DDoS ou attaque par déni de service. Ce genre d'attaque inonde le site jusqu'à le rendre indisponible. Quand l'attaque prend fin, tout redevient comme avant et il n'y a pas de dégâts permanents. Et c'est pendant cette campagne qu'ils ont commencé à se demander s'ils devaient ou non protester sérieusement contre l'église de scientologie. Pas en tant que trolleurs, mais en tant que militants.
Pour la première fois, les Anonymous pensent à engager une vraie action politique, puis vient un moment fatidique dans leur histoire. Le collectif appelle le monde entier à manifester dans les rues contre la scientologie. Et des milliers de citoyens les prennent au mot. L'opération suivante est tout aussi politique et passe d'un mouvement anti-copyright à une campagne de masse pour défendre Wikileaks et son fondateur, Julian Assange. En novembre 2010, Wikileaks se met à faire fuiter un trésor de télégrammes diplomatiques. Des envois entre les ambassades américaines et le département d'État classés secrets. Visa, Mastercard et PayPal bloquent le financement à Wikileaks. Les Anonymous ripostent avec leur opération Payback. Cette opération a été, et je crois qu'elle l'est toujours, la plus grande protestation des DOS de l'histoire d'Internet. Plus de 7000 personnes se sont connectées sur le chat où l'activité était organisée. C'était monumental. Ils ont protesté plusieurs jours contre Visa, PayPal et Mastercard. L'opération Payback propulse les Anonymous sur la scène internationale et attire l'attention du FBI. Au responsable de la division cybercriminalité, Sean Henry les a regardés évoluer. Il est retraité depuis 2012. C'était comment d'être confronté aux Anonymous ? Les Anonymous, ils n'auraient pas pu trouver de meilleur nom. Qui sont ceux sur qui on enquête? Ils vivent où? Ils s'associent avec qui? C'est un groupe d'activistes répartis un peu partout dans le pays qui sont très discrets en tant qu'individus. Que pensez-vous de leur activité? Ils lancent surtout des attaques des DOS. C'est si grave que ça? On voit l'émergence d'une nouvelle forme de protestation sociale. Les gens se servent de leurs compétences techniques pour dire haut et fort qu'ils ne sont pas d'accord avec les pratiques sociales et politiques qu'ils jugent répréhensibles. La majeure partie de cette activité est illégale en vertu de notre loi. Il y a des moyens autorisés pour protester. Se servir du réseau pour perturber des organisations ou pour pirater des ordis, ça n'en fait pas partie. En 2011, les Anonymous étaient passés d'un groupe de trolls marginal à une force politique internationale. Le collectif attaque les sites web de gouvernements répressifs pour afficher leur soutien au printemps arabe, descend dans les rues dans le cadre du mouvement Occupy Wall Street et hack des sociétés et la police. Mais pour comprendre qui les Anonymous sont maintenant, il fallait que je les rencontre, en personne. Les Anonymous représentent un réseau de trolls virtuels devenu une force mondiale importante. Ils s'organisent généralement sur un serveur de discussion en ligne appelé IRC en utilisant des pseudos. Le Chaos Communication Camp, un rassemblement de hackers qui n'a lieu que tous les 4 ans, ressemble avant tout à une fête de retrouvailles. Certaines personnes que j'ai rencontrées ne s'étaient encore jamais montrées face caméra. Je m'appelle Mercedes Noeffer et j'ai gagné 2 fois un titre de championne de bowling national. Je suis Keith, je suis le plus beau des co-accusés de l'affaire PayPal 14. Je suis Anon Panda, le roi de Suède. No Case et Anon Panda ont participé à la légendaire attaque des Anonymous contre PayPal, Visa et Mastercard en faveur de Wikileaks et de son fondateur, Julian Assange. Je l'aime pas en tant que personne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de droits, ni que je me battrai pas pour ses droits. Parce que s'il n'a pas de droits, j'en ai pas non plus. Tout le monde a des droits, sinon ce serait des privilèges. Si je veux publier des infos gouvernementales secrètes que le monde devrait connaître, je dois aussi défendre Assange. Mais certains membres d'Anonymous s'intéressaient plus aux lulz, terme argotique qui signifie pour rire, qu'à la politique. Lulzsec était un petit groupe dissident composé de membres d'Anonymous qui voulaient juste rire du système. Les hackers s'emmerdent. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un hacker qui s'emmerde, parce qu'il trouvera très vite le moyen de se divertir. Darren Martin était membre d'Anonymous et de Lulzsec. Son pseudo était Pawn Sauce. Poney veut dire entubé en beauté. Quand les choses ont commencé à prendre de l'ampleur avec Lulzsec, j'avais 19 ans, comme la plupart des membres à l'époque. On était encore des gosses, on s'est séparés et on a chacun fait notre truc de notre côté. Et puis, ça s'est développé de façon incontrôlée. Tu peux me citer quelques cibles de Lulzsec et me dire pourquoi vous les aviez choisis? En gros, Lulzsec se foutait de la sécurité. On a choisi des cibles drôles à hacker. Et les sociétés, elles sont drôles à hacker. Qui n'a pas envie de voir de grosses sociétés humiliées? Tiflo était un hacker talentueux et membre respecté d'Anonymous et de Lulzsec. Il a rejoint les deux groupes à seulement 16 ans.
Pendant l'été 2011, Lulzsec se prend d'une folie de piratage. Il lance des attaques DDoS contre les sites internet de la CIA et du Sénat, hack une association du FBI appelée InfraGard et publie une fausse histoire sur le site PBS NewsHour. Il redirige aussi le site du journal britannique The Sun vers une notice nécrologique de son patron. Aucune des cibles n'était vraiment difficile à hacker. Un gamin de 3 ans aurait pu le faire. Le piratage du site du Sénat était un des piratages les plus faciles à réaliser. On aurait dit un système des années 90, plein de failles de sécurité. Dans la plupart des cas, les gens trouvent que c'était mérité à cause de leurs actions passées. Par exemple, The Sun, qui était impliqué dans un scandale de piratage de téléphones portables de célébrités. Quand The Sun a été piraté, beaucoup de gens trouvaient ça drôle. Question de justice? Ouais. S'ils piratent, piratons-les aussi. Ouais, c'est un peu l'enculeur enculé. Lulzsec et Anonymous avaient besoin de serveurs pour s'organiser. Et vu que les serveurs des sociétés se coupaient ou qu'on les balançait à la police, ils mettent sur pied leur propre réseau. C'est là que Chris Wetherhead entre en scène. Il aide à créer AnonOps, le réseau de chat principal du collectif. Tu gérais les serveurs qu'Anonymous utilisait pour ses actions? Oui, je gérais les serveurs qu'ils ont utilisés pour certaines opérations dont les plus connues sont Opération Payback, Opération Avenge Assange et celle liée au printemps arabe. Opération Tunisia pour aider le peuple tunisien et Opération Égypte pour aider les citoyens à retourner sur Internet après que Moubarak l'avait rendu inaccessible. Tu t'es lié d'amitié avec certaines personnes? Personne ne se connaissait vraiment. Il y avait une sorte de mélange entre amitié et confiance. T'arrives à un point où tu donnes des infos à des gens en qui t'as implicitement confiance. Ces gens deviennent tes amis parce que tu fais seulement confiance à tes amis. La confiance était primordiale vu leur activité illégale et la tournure des choses. En 2011, la police du monde entier localise et arrête plusieurs membres de Lulzsec et d'Anonymous et porte des douzaines de plaintes contre leur piratage. Quand la police a débarqué chez moi, ça n'a vraiment pas été une bonne expérience. Ils ont sorti le grand jeu, comme à la télé. Il y avait plein de flics qui gueulaient et qui brandissaient leurs flingues. Je suppose qu'ils avaient peur que les ordis soient programmés pour exploser ou une connerie comme ça. Ou bien que j'ai un bouton delete qui ferait disparaître toutes les preuves. Les flics ont enfoncé la porte d'entrée. Ils sont rentrés, ils m'ont arrêté dans mon pieu et m'ont menotté dedans. Ils avaient l'air surpris que mon ordi et tout le reste soient éteints. Bien sûr que tout était éteint. Il était 7 heures du mat, bordel. Ils s'attendaient à quoi? Moi, ils m'ont arrêté parce que... T'es trop beau. Parce que t'es trop beau. Noé et Kess se sont fait arrêter, mais ils ont évité une peine lourde de justesse. Tiflo était trop jeune pour la tôle. Ponsos s'en est tiré avec une amende et Chris a passé 4 mois et demi derrière les barreaux. Mais des condamnations plus sévères étaient à venir. Anonymous a eu du bol jusqu'à une série d'arrestations en 2011 et 2012. Mais pour les membres du collectif, le plus dur à avaler a été que la plupart de ces arrestations ont pu avoir lieu grâce à un indique. Hector Xavier Montségur, alias Sabou, était un membre d'Anonymous et de Lulzsec. Et beaucoup le considéraient comme un ami. T'as rencontré Sabou? C'était comment? Il était comment? Sabou, c'est un personnage intéressant. Il était très impliqué au sein d'Anonymous. Et il était très charismatique. Sa personnalité virtuelle était plus influente que sa personnalité réelle. C'est pour ça qu'il a été si efficace en tant qu'indique. Certains de ses pairs et de ses collègues disaient que c'était une légende. D'après toi, pourquoi il a dénoncé ses amis et ses pairs? Sabou était dans une situation difficile. Quand le FBI a débarqué chez lui, ils lui ont dit « Bosse pour nous ou on te prend tes 2 cousines dont t'as la garde. Elles pourront pas rester dans ta famille. » Il a accepté le marché qu'on lui proposait et a bossé pour le FBI quasi tout de suite.
Sabou mène le FBI à l'Ulsec, mais aussi à un des hackers les plus brillants d'Anonymous, Jeremy Hammond, qui était alors âgé de 27 ans. Hammond était un gros poisson, un anarchiste radical aussi actif dans les rues qu'en ligne, un activiste bien avant la création du collectif. Nous pensons qu'Internet est un nouveau moyen puissant, où une poignée de gens rassemblés en petits groupes peuvent provoquer de gros changements et de gros dégâts rien qu'en plaçant les données dans la bonne direction. On veut chambouler les choses à tout prix par tous les moyens. Hammond a aidé à lancer une opération anti-sec qui visait des services de police et ce qu'il appelle le complexe de la sécurité nationale. Sabou joue aussi un rôle majeur dans cette action pendant qu'il bosse pour le FBI. Alors que les fédéraux suivent ses moindres faits et gestes, il présente Hammond à un hacker qui avait infiltré Stratfor, une immense société de renseignement mondiale. Hammond pirate alors Stratfor, volant des milliers de numéros de cartes de crédit et des millions d'emails. Il a été condamné pour ce piratage et purge en ce moment une peine de 10 ans dans une prison fédérale. Hey mec, ça roule? Salut, ça va? Ouais, ça roule mec. Je vais aller droit au but. Pourquoi t'as hacké Stratfor? Stratfor est une société d'enseignement privé. C'est les mercenaires. Ils sont l'antithèse des Black Hats, tu vois? Les révolutionnaires. Des gars qui servent de leurs compétences pour la justice sociale. Ils se font payer pour contrôler, surveiller ou plutôt dominer le monde. C'était un peu une cible naturelle. Pourquoi tu me parles pas de Sabou? C'était quoi son rôle dans tout ça? En gros, Sabou est surtout une grande gueule virtuelle. Il a été membre d'Anonymous et de l'Ulsec. Ils ont débarqué et l'ont chopé. Il a flippé et il s'est mis à bosser pour les fédéraux. Tu l'as pris comment? Bah, c'est pas honnête. Il nous a trahis. Il a choisi de se ranger du côté de l'ennemi. Les fédéraux, les White Hats, la NSA du monde. Il n'a pas seulement dénoncé ses amis avec lesquels il bossait, mais il a saboté tout un mouvement. En gros, il a fait coffrer quelques gosses. Tu sais, si Sabou avait pas flippé, je crois qu'on aurait continué. On aurait été plus efficace. Je me serais sûrement jamais fait choper si Sabou avait pas balancé. J'ai demandé à Sabou de me donner sa version des faits, mais il a refusé de me parler si j'enregistrais. Après avoir piraté Stratfor, Hammond contacte Wikileaks qui publie des emails de la société révélant qu'elle surveillait des militants du monde entier. Wikileaks va commencer la publication de 5000 emails documentant la vie privée et les mensonges de détectives privés. Mais une question subsiste. Tout ce temps, le FBI avait un indice. Alors pourquoi a-t-il laissé Stratfor se faire hacker? Le FBI aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu éviter les dégâts causés. Mais non, ça les intéressait plus d'attraper et de piéger des gens en pleine action. Ils auraient pu empêcher le piratage et faire de la prévention de crimes, mais ils se sont dit « Et puis merde, on va tous les choper ». Le FBI a ruiné Stratfor. Et pour ça, il devrait se remettre en question et se dire de quelle putain de morale on se réclame pour se servir des gens comme appât. Après l'arrestation médiatisée de quelques-uns de ses membres principaux, Anonymous est à la croisée des chemins. Mais certains hackers sont devenus encore plus déterminés qu'avant. La trahison de Sabou a rompu la confiance au sein d'Anonymous. N'importe qui pourrait être un indique. Et d'après l'expert en sécurité Robert Hansen, le collectif a été infiltré. Je sais que certains gouvernements ont un vif intérêt à infiltrer le groupe, mais aussi à faire flipper ses membres et à les monter les uns contre les autres. Et pour vous, ça veut dire que des agences de renseignement de par le monde vont essayer de compromettre les membres d'Anonymous? Ouais. Qui en particulier? À ce stade, presque tous. J'ai participé à des réunions et on parlait de ça. Ils disaient pas « on devrait faire ça », mais « on va faire ça ». Anonymous est aussi propre qu'une piscine publique. Je sais pas si je dirais ça comme ça. Mais ce que je sais, c'est que ce serait trop dangereux pour un type comme moi de penser à les rejoindre maintenant. Si j'étais un membre d'Anonymous, je foutrais le feu à tout et je me barrerais sans me retourner. Mais pour certains, partir n'est pas une option. Malgré les risques, les attaques des DOS et les piratages continuent partout dans le monde. Tu réponds quoi à ceux qui disent qu'Anonymous s'essouffle? Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Anonymous existera toujours. C'est une idée. On ne peut pas la tuer ni l'emprisonner. Bayo risquerait la tôle si son identité était révélée. Il a participé aux attaques des DOS visant les sites du gouvernement canadien, protestant contre une loi antiterroriste appelée C-51. Cette loi donne plus de pouvoir de surveillance au gouvernement et on s'inquiète pour le respect de la vie privée.
Vous allez intensifier les attaques contre le Canada? Ça va dépendre de ce que le gouvernement va faire de la loi. Il faut qu'il l'abroge. Tu peux être emprisonné à vie si on te proclame terroriste. Moi, par exemple, je pourrais être détenu à vie. Pour terrorisme? Pour terrorisme, parce que j'ai poké un site à plusieurs reprises. C'est ça, les dégâts causés. Quelques pokes. Ouais. On arrête, le site est de nouveau en ligne. La belle affaire. Si tu devais dire combien de chances t'as sur 100 d'aller en tôle, tu dirais quoi? À ce stade, elles sont élevées. Quand on a décidé de lancer l'opération Cyber Privacy, on savait que l'issue serait soit la tôle, soit la victoire. Voilà, on ne cède pas. Et ils ne cèdent pas. C'est pas parce que t'arrêtes quelqu'un qu'il recommencera pas. En tout cas, c'est vrai pour les Anonymous. C'est comme si ça les rendait encore plus motivés, plus passionnés et plus furax. Si tu pouvais revenir en arrière, tu ferais pareil? Si j'avais eu ces idéaux, probablement. Est-ce que je serais devenu membre d'Anonymous? Probablement. Est-ce que je me serais retrouvé à gérer des serveurs? Il y a de fortes chances. Et donc, est-ce que je serais dans la même situation? Il y a des chances. Ça va se finir comment pour toi? Pour moi, ça ne va pas se finir. C'est l'œuvre de ma vie. Ça se finira s'il m'emprisonne à vie. Sinon, je ne crois pas que j'arrêterai. Au sommet de sa gloire, Anonymous a embarrassé les gouvernants, se moquant d'eux, les immobilisant et dévoilant leurs secrets sur le net. Aussi bien une idée qu'un collectif, des campagnes concertées menées par la police peuvent l'avoir affaibli ou démoralisé, mais elles ne l'ont pas détruit. Anonymous continue d'exister. Pour mes camarades qui sont dans l'épreuve, continuez. Je suis heureux d'entendre que des grosses sociétés et des systèmes gouvernementaux se font hacker et que leurs données sont exposées au grand jour. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de nous parler. De rien, mec. Courage.